Bonjour, mon nom est Anthony Lapointe et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille de 5. À l'âge de 3 ans et demi, mes parents se sont divorcés. Mon père s'est remarié, c'est cette femme-là qui nous a élevés. Elle restait à la maison pendant que mon père, lui, il allait travailler. Mon enfance n'a pas été de grand luxe, mais ça s'est bien déroulé. Où ça s'est gâté, c'est un peu plus, c'est quand je suis rentré au secondaire. Je n'avais pas trop d'amis, puis j'étais un peu le gars facile à écœurer, le petit rejet. Jusqu'en secondaire 3, j'ai fait les cadets, puis ça m'a donné un peu plus d'assurance. Mais j'ai aussi rencontré une femme cette fille-là est devenue ma copine. Ça se déroulait bien, les années passaient, puis notre avenir devenait de plus en plus sérieux. On commençait à empiler notre kit de départ dans le sol de chez ses parents pour quitter et avoir notre logement, notre maison. Je travaillais pour une bonne compagnie de transport, je faisais un bon salaire. Peut-être à force de travailler trop dur justement pour planifier notre avenir, je l'ai peut-être négligé un peu, je l'ai mis de côté avec le temps supplémentaire. Puis je m'en suis rendu compte un jour, alors que je finissais de travailler, j'ai découvert qu'il y avait un autre homme qui prenait place dans sa vie. J'ai tombé dans une profonde dépression. C'est une épreuve vraiment très dure que j'ai vécue. Pour moi, cette femme-là, c'était pour être la mère de mes futurs enfants. Tu vis dans le même endroit que la femme que tu aimes, puis tu vois que tu es séparé, mais tu es tout près d'elle, mais en même temps, tout loin. J'ai commencé à boire. Sa mère me voyait, j'étais sous, je partais avec mon véhicule souvent. Puis ça a été les 2 pires semaines de ma vie. J'ai quand même acheté la maison. J'avais réussi à accumuler un bon montant d'argent de côté pour justement l'achat de notre maison. Sauf là, en plus de la dépression, là, il s'en venait une autre épreuve qui me fessait dedans, c'est la solitude. Je me couche le soir, ça faisait au-dessus de 4 ans qu'il y avait quelqu'un à côté de moi pour me dire bonne nuit. Là, encore, ça vient me fesser en pleine face que je suis tout seul. C'était vraiment rough. Je me levais enragé, une montagne russe d'émotions. J'allais boire. Ça passait, il faut être à genoux à pleurer, puis après ça, enragé, vous pourrez partir avec mon truck puis démolir tout le monde. Après 3 mois, il n'y avait rien à faire. L'alcool ne suffisait plus. Pour moi, le seul moyen de faire culer cette souffrance-là qui me bombardait à chaque jour, c'était le suicide. Le monde ne s'en rendait pas compte. Le matin, je mettais un masque pour aller au travail. Mais quand j'étais chez nous le soir que je vivais, c'était vraiment pas beau. J'étais tout seul, puis ça faisait vraiment une souffrance insurmontable. J'étais chez moi dans mon salon un soir en train de penser à comment j'allais partir. Puis c'est là que je me suis rappelé ma mère. Quand j'ai eu 14 ans, elle était devenue chrétienne, puis c'est elle la première à qui j'ai entendu parler de Jésus puis de l'Église. J'étais tout seul dans mon salon, je me suis levé, puis j'ai crié à Dieu. Si tu existes, faites quoi, montre-moi là, sinon moi je m'en vais, c'est fini. À l'instant même, je sais même pas comment je pourrais expliquer ça. J'ai fini mes mots, j'ai tombé à genoux dans mon salon. Je me suis mis à pleurer, mais en même temps que je pleurais, toute cette dépression, toute cette noirceur-là qui m'écrasait depuis 3 mois, c'est parti de même. C'est vraiment merveilleux, j'ai encore des frissons, je en parler. C'est sûr, par après, il y a eu la solitude que j'ai dû surmonter, mais il n'y a rien de comparable. C'est devenu de mieux pour le mieux. J'ai fait une recherche sur l'ordinateur pour trouver des contacts qui pourraient m'aider à l'église que ma mère allait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à venir à l'église, puis commencer à avoir un support. Mais quand je suis arrivé à l'église, je suis arrivé comme un jeune mécanicien rebelle, vulgaire, je parlais mal. Il faisait son message, il venait de déposer son micro, moi je me levais puis je partais chez nous. Je venais chercher un petit message, mais il n'y avait pas ce lien-là avec les gens. De 15 à 21 ans, j'étais avec une copine, là, je tombais célibataire, la dépression était plus là. Bon, la vie de party commence. Les clubs, jeudi, vendredi, samedi. On allait aux danseuses avec les gars après à la job, c'était le party. Mais en même temps, au fur et à mesure que je venais à l'église, il y a de quoi qui changeait à moi. J'avais laissé le Seigneur entrer dans mon cœur. Il me transformait petit à petit sans même que je m'en rende compte. À un moment donné, après sortir dans les clubs, je me sentais mal. Puis un jour, après peut-être 1 an de cette double vie-là, j'ai dit c'est assez. J'ai pris engagement devant Dieu. J'ai dit OK, je passe à autre chose, il y a de quoi qui m'attend, puis on met ça de côté. Puis depuis ce jour-là, je suis en feu. Là. Il y avait plein de choses qui prennent place. Aujourd'hui, j'ai 2 voyages missionnaires de fait en Haïti. Je sers avec le ministère d'André Fauché les mercredis soirs en cœur pour les autres, où on nourrit les sans-abri. Une fois par semaine, je m'en vais servir au rock. Encore là, c'est des jeunes de la rue. Le Seigneur, pour moi, c'est pas juste des mots. La Bible, c'est pas juste des lettres écrites, puis le dimanche, c'est pas juste un message. Il y a de quoi qui est là, puis
il est tangible. Là. L'esprit, tu peux le sentir. Tu n'as pas besoin de voir pour le sentir, c'est comme un coup de vent. Jésus, il est mort pour moi, il a donné sa vie, et moi, je m'en allais, j'étais plus là, j'étais mort. Aujourd'hui, je veux vivre ma vie pour lui, puis vraiment avoir un impact, puis marquer ma génération. Mon nom est Anthony Lapointe et c'est mon histoire.